Bienvenue pour votre rendez-vous du lundi, le talk du lundi pour une loi de liberté avec aujourd'hui un invité exceptionnel, Olivier Falorni, qui va dans quelques jours présenter sa proposition de loi pour une fin de vie digne à l'Assemblée nationale. Bien, bonjour Olivier, merci d'être ce lundi de Pâques au talk du lundi dans quelques jours. Donc, ta proposition de loi va être discutée à l'Assemblée nationale. D'abord, est-ce que tu pourrais un peu revenir sur la genèse de cette histoire? Nous, à la DMD, tout le monde te connaît puisqu'il y a très très longtemps que tu milites pour cette cause. Mais qu'est-ce qui t'a amené justement à devenir un militant du choix de la fin de vie? Comme souvent, ce sont des expériences personnelles douloureuses qui ouvrent à ces jeunes les yeux sur des réalités souvent insupportables. Donc c'est malheureusement l'expérience que j'ai pu avoir dans ma famille de fin de vie douloureuse, atroce. Et puis ma mère, à un moment, a été confrontée aussi à cela, même si j'étais déjà militant de la DMD depuis des années. Mais c'est vrai que la fin de vie de ma mère et voilà, l'absence de solution, j'allais dire digne, en tout cas à ses yeux, puisqu'elle demandait de pouvoir partir, m'ont encore plus renforcé dans ce combat. Donc évidemment, il y a l'aspect personnel, mais il y a aussi l'aspect, j'allais dire, plus philosophique. Voilà, moi je suis un républicain, laïque, attaché aux libertés, et je considère aujourd'hui que dans un grand pays démocratique comme le nôtre, eh bien, nous sommes privés d'une liberté fondamentale, l'ultime liberté. Et je crois que c'est vraiment un grand combat de société à mener, parce que c'est la question de pouvoir finalement avoir un droit fondamental, celui d'avoir une fin de vie libre et choisie. Alors concrètement, dans quelques jours, tu vas présenter à la fois en tant qu'initiateur de cette proposition de loi, mais aussi, et là dans ce débat c'est important, rapporteur de ce texte. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Est-ce que sur cette question-là, qui évidemment, chacun d'entre nous est concerné, on va tous mourir, et on sait qu'évidemment, ça dépasse les clivages. Les sondages nous l'ont montré depuis longtemps. Quand on a 96% des Français qui y sont favorables, et que, quelles que soient les origines géographiques, qu'on soit à La Rochelle, qu'on soit à Paris, qu'on soit à Marseille, les gens y sont favorables, qu'on soit croyants. N'oublions pas le sondage de la Croix qui avait eu cette honnêteté de nous rappeler que 71% des catholiques pratiquants y étaient favorables. Comment ça se passe aujourd'hui avec les autres parlementaires des autres groupes et est-ce que tu es optimiste? Est-ce que, alors, on va nous continuer évidemment à vous soutenir, mais est-ce que tu penses que cette fois-ci, on peut enfin avoir une Assemblée nationale qui pourrait voter cette dernière liberté? Oui, je suis optimiste parce que je pense qu'il y a une majorité de conscience à l'Assemblée nationale. La question sera si la conscience prime sur la consigne. On verra. Mais je pense qu'aujourd'hui, une grande majorité de députés sont prêts à aller jusqu'au bout de leurs convictions. Je l'espère. Et je le dis d'autant plus que je mesure aujourd'hui l'engagement de mes collègues, parfois de longue date, comme Jean-Louis Touraine, comme Caroline Fiat, comme Marine Brenier, comme Marie-Pierre de la Gontrie au Sénat et tant d'autres. Aujourd'hui, on fait corps. C'est-à-dire que ce texte, je leur ai dit et je le redirai, ça n'est plus seulement le mien. C'est le leur et ce sera celui de tous les députés qui le voteront. Et ça sera le texte, j'allais dire, de tous les Français. Ça sera le grand texte de liberté de la République laïque, effectivement, que chaque Français pourra revendiquer et que chaque parlementaire, je l'espère, pourra dire qu'il aura eu la fierté de le voter. Donc il y a une mobilisation très forte, les clivages partisans sont totalement gommés. Voilà, on fait bloc, on fait corps. J'espère qu'on y arrivera. Il y aura des obstacles, il y aura des choses trappes, rien n'est acquis. Et c'est pour ça que je demande aux militants de la DMD, aux citoyens qui sont proches de nos convictions, d'écrire à leurs députés, de leur dire tout simplement « Allez voter le 8 avril en faveur de cette loi d'ultime liberté ». C'est important
que les parlementaires, qui sont les représentants de la nation, sentent bien que la nation, elle ne supportera pas plus longtemps la procrastination, c'est-à-dire cette tendance à toujours vouloir reporter au lendemain, et cette petite musique qu'on entend parfois encore, le moment n'est pas venu. Merci Olivier, on va bien sûr être toutes et tous derrière toi, bien au-delà évidemment de la DMD. Alors comme tu le rappelais, je veux le dire surtout, écrivez à vos parlementaires, mais écrivez-leur personnellement et mettez vos noms et vos adresses, parce qu'on a reçu à la DMD, et Olivier en a reçu énormément aussi à la Commission des Affaires sociales, qui sont gentiment signés, parfois avec des petits mots, et c'est très sympathique, mais c'est à vos députés qu'il faut les envoyer directement. Olivier Falorni, vous pouvez lui l'envoyer dans sa circonscription. Je pense qu'en plus, vous n'avez pas beaucoup de convaincre, mais envoyez-lui pour l'encourager. Ça, n'hésitez pas à lui envoyer des mots. Ça fait toujours plaisir. Mais je vous en prie, surtout, envoyez à vos députés. C'est pas très compliqué. Demandez à vos délégués. Téléphonez au siège si vous avez un doute sur votre parlementaire. Ça peut arriver. Donc, n'hésitez pas. Il faut écrire. Signez aussi notre pétition. Parce que si par malheur, il y avait un certain nombre de députés qui faisaient de l'obstruction et que ça dépassait les minuit, je vous rappelle que quand même le gouvernement, il a la possibilité de faire continuer cette proposition de loi. Eh bien, il faut continuer à signer sur change.org la pétition au président de la République. Plus que jamais, il faut se mobiliser. Et donc pour nous, le 8 avril, ce sera une grande date. Merci encore à Olivier. Mobilisez-vous. Vous savez, c'est pas difficile d'envoyer un mail, d'envoyer un courrier. Et croyez-moi, aujourd'hui, ça pèse, c'est important, parce qu'il faut que les parlementaires sachent à quel point cette question vous concerne, parce qu'on nous dit souvent « Oh, les Français s'en foutent ». Non, non, ils s'en foutent pas du tout. Et ils ont vécu des choses suffisamment douloureuses pendant cette période de Covid pour que, eh bien, ils se mobilisent. Donc, on compte sur vous. Merci encore à Olivier Falorni. Le 8, soyez sur les réseaux sociaux de la DMD, sur les sites de la DMD, tout au long de la journée. Vous suivrez, que ce soit le discours d'Olivier, ceux de tous les autres parlementaires qui nous soutiennent ou pas d'ailleurs, parce qu'on vous donnera tous les propos. Et puis, comptez sur nous, bien sûr, pour vous donner nom par nom dans vos circonscriptions qui aura voté et qui n'aura pas voté cette loi de liberté. Donc, le 8 avril, soyez sur les réseaux sociaux, soyez sur notre site et sur celui de l'Assemblée nationale et certainement la chaîne parlementaire qui, j'espère, diffusera aussi ce débat. Donc, on se retrouve tous et toutes le 8 avril et merci encore à Olivier Falorni.